11 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Ce qui est en cours contre le Mali dépasse des simples projets d'attaque terroriste isolés. C'est bel et bien un génocide qui est planifié par une coalition arabo-occidentale, portée par la jeune française et exécutée ici par l'Algérie, la Mauritanie servant de base arrière, M. Alassane Draman Ouattara servant de base arrière, Patrice Talon, oui, en ce qui concerne le Burkina et le Niger. C'est un projet minutieusement préparé. Il s'agit d'une punition collective contre le peuple malien à cause de sa résistance. Le fait que ce peuple tient il y a déjà plusieurs années tête à la jeune française qui est en train de remuer ciel et terre, ne parvenant pas à reprendre la main. Le fait que le peuple malien refuse de se retourner contre les autorités, malgré toutes les difficultés orchestrées artificiellement. Le peuple tient bon. Le peuple reste fidèle aux autorités. Et d'ailleurs, la grande mobilisation de l'autre jour en témoigne. À chaque fois qu'il y a des attaques terroristes, le fait que les populations se mobilisent aux côtés des forces de défense et de sécurité, ils ont du mal à digérer cela. Pourquoi nous parlons d'un projet de génocide? Là, leurs ONG sont silencieuses. Elles n'en parlent pas. Badjangara. L'autre jour, des villages attaqués. Il ne s'agit pas des cibles militaires. C'est fait exprès, c'est sciemment. Ils sont allés chercher des civils, des jeunes, des femmes, des enfants. Ils ont commencé à faire le massacre. L'armée ne peut pas être dans tous les villages. Malheureusement, c'est ce qui nous fatigue. Et là encore, nous venons de suivre quelque chose sur une page très suivie au Mali, Synchro Live, où les terreaux commencent à s'attaquer aussi à des installations électriques, c'est-à-dire certains poteaux électriques. C'est ce que nous avons vu sur cette page. Pour provoquer plusieurs, c'est-à-dire des délestages continus ici. Espérer révolter les populations contre les autorités. Rien de cela ne fonctionne. Orchestrer beaucoup de sabotage. Sans doute avec l'aide de leurs infiltrés dans l'appareil, là aussi ça ne fonctionne pas. Les peuples restent mobilisés derrière les dirigeants Assimi Goïta. Ils ont orchestré beaucoup de choses, leurs médias propagande, d'anciens politiciens maliens, d'anciens ministres du Mali, d'anciens députés du Mali, certains anciens, je ne sais pas quoi, responsables d'ONG, associations ayant bénéficié de formations dans le cadre de leur fameuse démocratie ou autre projet de femmes, mobiliser toutes ces personnes pour espérer retourner la grande masse populaire contre les autorités en place. Ça ne passe pas. Ils ont tout tenté, ils ont tout essayé. Rien de cela ne marche. Au début, attaquer les camps militaires de gauche à droite, on a trouvé une solution. Ils ne peuvent plus s'attaquer aux camps militaires. Regardez la dernière à date, les attaques coordonnées. Ils ont perdu plus de 2500 hommes sur les 12 000 qui étaient venus. Le nombre de blessés, quand il y a plus de 2500 morts, il y a combien de blessés? Ça se chiffre en termes de milliers. Donc ils n'ont pas digéré ça. Emmanuel Macron n'a pas digéré cet échec. Certes, nous avons perdu au combat notre vaillant ministre de la Défense, tombé en martyr. Certains de nos militaires comme civils tombés en martyr, défendent la patrie. Ils n'ont pas digéré ça. Ils ont très rarement vu un pays africain se défendre jusqu'à ce niveau. D'habitude, il suffit qu'ils éliminent quelqu'un au sommet de l'État et puis paf, on dit c'est un coup d'État. D'habitude, il suffit qu'ils envoient un à deux camps, paf, on dit c'est un coup d'État. Mais là, malgré toutes les attaques, le peuple reste soudé. L'armée reste unie. Et d'ailleurs, notre armée a repoussé toutes leurs attaques. Maintenant, pour eux, il est question de punir la population. C'est là que nous avons l'aspect génocide. Parce qu'il s'agit, le peuple est soigneusement choisi. Et l'idée est très claire. Continuer à commettre des exactions, leurs massacres, jusqu'à espérer que les populations puissent se soulever contre les autorités en place pour qu'un pion, un larbin, un laquin de M. Emmanuel Macron puisse diriger le Mali, un larbin qui aurait pour mission de ramener le Mali dans la fameuse CEDEAO, ramener la fameuse force, en attendant de la CEDEAO aussi une force d'occupation, des fameux casques bleus et sans doute même l'armée française, comme le dit Macron, que nous, on n'aurait pas dû expulser leurs militaires. J'ai dit, on est nés ensemble. Est-ce que nous sommes nés ensemble? On a été créés ensemble. Vous avez expulsé les militaires américains. Il faut qu'il sorte de sa tête cet esprit néocolonialiste.
cet esprit de paternalisme, de condescendance. Ça ne fonctionne pas avec nous. Ces projets de génocide là en cours, là, le peuple malien va mettre fin à ça. Ça va prendre peut-être quelques jours, quelques semaines. C'était la même chose qu'ils ont commencé avec l'histoire de carburant. Nous avions dit ici, à l'époque, que notre armée va mettre fin à ça. Notre armée assistée de nos partenaires fiables. Puisque Emmanuel Macron n'aime pas attendre parler des partenaires russes. Nos partenaires qui sont fiables, sincères, qui nous accompagnent même sur les champs de bataille, qui étaient là le 25 avril, qui ne nous ont pas abandonnés en plein vol comme la jeune française a fait, abandonnant cette position entre les mains du Génim. C'est ce Génim-là qui est en train de nous attaquer actuellement. Et Génim qui est derrière Génim, c'est la coalition franco-algérienne. Les Algériens verront ça un jour. C'est juste une question de temps. Il est très grave de s'allier au diable pour essayer de déstabiliser un voisin qui ne vous a jamais rien fait de mal. Le Mali n'a jamais lancé une pierre contre des territoires algériens. Au contraire, nous étions là, à des reprises. De 60 à 62 pour votre indépendance, nous étions là. La guerre des sables, Algérie-Maroc, vous étiez déjà épuisé, essoufflé. Le Mali a trouvé un accord juste. L'accord a été signé à Bamako. Maintenant, c'est vous qui vous alliez à la même France. Dresser une coalition. Déstabiliser une partie du Mali pour pousser le Mali à discuter avec des groupes armés. Tôt ou tard, ça va se retourner contre vous. C'est un projet de génocide. Ce qui s'est passé à Banyangara, vous avez vu, ils n'ont pas fait de distinction. C'est des femmes, des enfants et autres qui ont été massacrés. Leurs ONG, silence radio. Ah non, leurs ONG ne parlent pas de ça. Ils ont commis leur exaction. Massacre contre des populations civiles. Par endroits et surgis, vous savez, le Mali c'est très vaste, 1 241 238 km². Ils surgissent par endroits. Brûlés et incendiés. Des véhicules civils qui n'ont rien à voir. Il n'y a aucun militaire à l'intérieur. L'autre jour, un véhicule rempli d'un troupeau de bœufs. Incendié, brûlé. Tout ça espérer faire créer le plus de frustrés, les retourner contre les autorités en place. Non. Vous avez les mêmes comportements. Je vois souvent Emmanuel Macron se plaindre de Donald Trump, mais il est plus cruel que Donald Trump. C'est que vous ordonnez, c'est très grave. Si Trump a ordonné la capture ou l'élimination de certains dirigeants, vous venez de faire assassiner comme les dirigeants en Afrique. Saïf al-Islam, notre ministre de la Défense, et d'autres encore. Si vous dites, vous accusez Benjamin Netanyahou de vouloir mettre un blocus sur Gaza, affamer des gens, mais vos terreurs là, vous leur avez ordonné de faire la même chose contre le peuple malien. Empêcher l'entrée du carburant, c'est ce que Trump a fait autour de Cuba. Nous subissons à la fois ce que le Venezuela a subi, de Cuba a subi, ce que l'Iran a subi, et ce que même la bande de Gaza est en train de subir. Mais peut-être puisque c'est un pays africain, certains Africains ne s'y intéressent pas trop. Les gens sont focus sur Gaza et autres là. Blocus des carburants, ils ont essayé. Notre armée a fait dégager ça. Maintenant, c'est quoi? Nos populations civiles ne doivent pas voyager. On est en train d'incendier, par endroit même, commettre des crimes atroces contre des civils désarmés. Nous n'allons pas nous apitoyer sur notre sort. Nous sommes un peuple guerrier. Nous avons fait beaucoup de batailles. Depuis l'Antiquité, même la période, depuis la préhistoire. C'est-à-dire, nous pouvons souffrir un temps, mais pas tous les temps. Et c'est ça le prix de la liberté. Aujourd'hui, ils disent, il faut mettre bloqué sur Bamako. Plus de 3 millions de personnes y vivent. Ça dépasse la population de la bande de Gaza. Bande de Gaza, si Netanyahu a saboté l'électricité là-bas, ici aussi, d'après une page qui est très suivie, Synchro Live, ils sont en train de saboter certains poteaux électriques pour pousser à un délestage, espérer en parler sur leurs médias propagande pour soulever les populations maliennes. Non, nos populations sont vaccinées, les gens comprennent qui attaque les poteaux électriques et pourquoi. Tout ça, c'est pour que nous retournons contre nous-mêmes et que nous livrons à eux, qu'on se rende à l'ennemi. Non, là, il n'est pas question. Je crois que vous vous trompez lourdement. Emmanuel Macron, c'est un projet de génocide qui est en cours.
essayer d'étouffer les villes maliennes et autres, espérer couper l'électricité. Actuellement, il fait très chaud ici. Saboter tout. On brûlait les récoltes. Nous avons tout vu ici. Les récoltes brûlées, les bétails volés. Tout ça, l'armée et le peuple malien tiennent bon. Ce sont eux qui ne comprennent pas comment, jusqu'à quand ces vaillants peuples et ces peuples de l'Est peuvent encore tenir tête. C'est pour l'éternité que nous allons résister. Détrompez-vous, nous ne sommes pas un peuple qui va se rendre. Qui, à la première difficulté, court se rendre à l'ennemi. Non. Il y a ce qui est fait. Et puis, vous avez recruté des personnes qui ne sont même pas écoutées au sein de leur famille, espérant que ces personnes pourront retourner l'opinion nationale ici. Vous vous trompez. Ces personnes vont bouffer vos sous, bouffer votre argent pour zéro résultat. Zéro résultat. C'est des gens qui ne sont suivis par personne. Nous savons où se trouve la forte audience ici. Nos réseaux sociaux, oh là là. D'autres médias ici, publics ou les médias d'État, des médias privés, font un travail remarquable, impeccable. Monsieur Emmanuel Macron, vous êtes très cruel. Vous êtes plus cruel que Netanyahou, Trump réunis. Mais sachez que notre peuple sait noter tout ce que vous êtes en train de faire. C'est pourquoi nous proposons aux autorités de lancer une mobilisation générale. Quand la famille jeune française entrait en Première Guerre mondiale, dans la Première Guerre mondiale, ils ont mobilisé plus de 8 millions de volontaires, dont plus de 900 000 étrangers. Deuxième Guerre mondiale, ils ont mobilisé plus de 4 400 000 volontaires. Qu'est-ce qui nous empêche de mobiliser les volontaires? Je ne sais pas. Qui peut être en train de conseiller certaines de nos autorités qu'il ne faudrait pas mettre ça en œuvre? Je ne sais pas qui est cette personne réellement. C'est quoi le plan de cette personne? Parce que là, il nous faut cette mobilisation générale. Les risques, quand la guerre était à la porte de Moscou, ils ont mobilisé des millions de personnes, la police politique de l'URSS à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ont laissé entendre? Il est plus dangereux de reculer que d'avancer. On ne fuit pas devant l'ennemi. 27 millions de soviétiques ont perdu la vie. Mais ils ont triomphé sur l'ennemi. Un peu partout, c'est de la mobilisation. Le Vietnam, c'est des millions de morts, des peuples à gagner. Là où nous sommes arrivés, attaquer les lignes électriques ou attaquer des paisibles populations civiles, les bis, aller massacrer des gens jusqu'à dans leur village, cela nécessite une mobilisation générale. Il faut que les peuples soient en armes. Les peuples en armes pour contrer l'envahisseur. Nous verrons par où ils vont passer. Ces gens-là, leurs mercenaires, quand ils viennent, ils sont dans la forêt. Mais aucun être humain ne reste sans manger. Est-ce qu'ils vont chercher leur repas tous les jours en Mauritanie? Non. Ou bien chez M. Ouattara? Non. Ils les cherchent dans nos villages. C'est parce que les villages ne sont pas armés. Sinon, nous verrons par où ils vont aller se ravitailler. Sans ravitaillement, la guerre cesse. Aussi, ils ont un indicateur dans les villages qui parle de servir en brousse là-bas. Les autres villageois ont peur ces thèses parce qu'ils ont peur des représailles, parce qu'ils ne sont pas armés. S'ils sont armés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. L'autre jour, quand ils disent qu'ils ont brûlé des bis, mais c'était 10 motos d'après les informations à notre disposition, 10 motos, 2 terreaux par moto, ça fait 20 personnes. Dans un village où vous avez plus de 500 gaillards, 20 personnes viennent se promener, puis parce que l'armée ne peut pas être partout à la fois. Le pays est tellement vaste. Donc nous devons mobiliser beaucoup plus de volontaires. Nos chasseurs traditionnels, nos chasseurs disent, et qui, beaucoup d'entre eux sont presque invulnérables, qui sont déjà, ils doivent avoir un effectif autour de 50 000. Ils peuvent mobiliser autour de 50 000. Il faudrait renforcer ces dispositifs. Les autres détails, là, quand on aura pris le défi sur le tourisme, on va essayer de les régler. Nous pouvons bel et bien organiser ça. Il ne faut pas que le peuple se retrouve à la merci de ces barbares. Parce que les gens comme les Macron là, c'est des gens sans scrupules. Quelqu'un qui a opté dans sa vie, il ne veut pas procréer, il s'en fout d'enfants, rien. Est-ce qu'il aura pitié d'enfants d'autrui? Quelqu'un qui dit qu'il s'en fout éperdument. Il se rattache à Brigitte. C'est un projet de génocide, mais que nous pouvons contrecarrer à temps.
Et la meilleure façon de contrecarrer, c'est de mobiliser le plus de volontaires autour de nos forces de défense et de sécurité. Former une seule grande équipe, c'est le peuple. Et face à un peuple déterminé, nul ne peut vaincre. On verra par où ils vont essayer de passer pour couper la route. On verra par où ils vont essayer de passer. Ou toucher à une infrastructure comme poteau électrique. C'est parce que peut-être ils peuvent faire des heures là-bas avant peut-être que l'armée n'arrive. Parce que nos prédécesseurs n'ont pas aussi beaucoup travaillé. Ils ont fait très peu de routes. C'est pas partout où on peut avoir accès tout de suite. Bref, peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.